la même façon qu'avant de partir en vacances on vérifie sa valise, il faut toute l'année garder un œil sur ses droits en matière de congés payés. FO Voyage vous propose donc de lire ensemble les petites lignes du contrat pour ne pas vous faire avoir dans la gestion de votre temps libre. Et d'abord ce qui concerne tout le monde, CDD, intérim ou CDI, quel que soit le contrat, un mois travaillé, en une fois ou en plusieurs fois, donne droit à 2 jours et demi de congé. Si on travaille toute l'année, on a donc droit à 5 semaines. Ajoutons que certains cas d'absence génèrent des congés comme s'ils étaient travaillés, les congés maternité, les RTT, les congés payés eux-mêmes ou les arrêts pour maladie professionnelle ou accident du travail. Et à ce propos, un salarié qui tombe malade juste avant ou pendant ses vacances ne les perd pas, elles sont reportées et conservées à son retour de congé maladie. Ce sont vos vacances, mais c'est l'employeur qui décide qui part en vacances et quand. Il a cependant l'obligation de vous laisser la possibilité de partir entre le 1er mai et le 31 octobre. Durant cette période, vous pouvez prendre 24 jours consécutifs. Si l'employeur souhaite réduire vos vacances, il doit obtenir votre accord préalable. Sachez que vous avez droit au minimum à 12 jours consécutifs. Enfin, sauf accord ou cas particulier, les congés acquis doivent être pris chaque année avant le 30 avril, sinon ils sont perdus. Bonheur, mariage, naissance, adoption ou malheur, tous les salariés sans condition d'ancienneté ont droit à un certain nombre de jours de congé pour vivre les moments importants de leur vie. 4 jours, par exemple, pour un mariage ou un remariage, 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un partenaire de Pacs, ou encore 3 jours, indépendamment du congé de maternité ou de paternité, pour une naissance ou une adoption. Ces jours de congé n'entraînent aucune réduction de salaire. Légalement, il existe 11 jours fériés en France, mais seul le 1er mai est obligatoirement chômé, sauf exception genre pompier, infirmière ou conducteur de train. Dans la réalité, on a nettement plus qu'un jour férié chômé dans l'année grâce aux conventions collectives négociées par les syndicats ou bien à l'initiative du patron. Ouais, enfin, on peut y croire, hein. On est presque parti. Avant d'embarquer, il faut passer à la caisse. Et pour que ce soit moins douloureux, on a inventé les chèques vacances. Vous en achetez une partie, votre entreprise met l'autre, et vous pouvez payer avec ce titre des dépenses liées aux vacances. Seulement, ça n'est pas obligatoire. Votre entreprise n'en propose peut-être pas. Certains organismes, comme les caisses d'allocation familiale par exemple, peuvent également en proposer. Renseignez-vous alors auprès de votre GO de FO. Ouvert à tous, en revanche, il y a le billet congé payé de la SNCF. Chaque année, vous avez droit pour vous, votre conjoint et vos enfants de moins de 21 ans, ou pour vos parents si vous êtes célibataire, à 25% de réduction sur un aller-retour en première ou en deuxième classe. Mieux, la réduction est portée à 50% si vous payez avec des chèques vacances. Voilà, évidemment, on n'a pas tout dit, et pour vos questions particulières, il y a le site forceouvrière.fr ou, spécialement conçu pour les salariés des très petites entreprises, le site info-tpe.fr. Vous avez tout noté, c'est bon? Eh ben, bonnes vacances!